tant que diététicienne nutritionniste à l'hôpital maritime de Berck, nous accueillons des patients, en moyenne dans ce service une quarantaine de patients en situation d'obésité, et nous les prenons en charge tout au long du séjour qui dure en moyenne 6 à 8 semaines. D'abord, nous avons un accueil du patient de façon à adapter au mieux l'alimentation par rapport à leurs habitudes de vie, leurs horaires de repas, mais également par rapport à leur goût alimentaire aussi. Nous avons une cuisine qui prépare sur place les repas, donc c'est tout à fait facile pour nous de modifier l'alimentation pour nous adapter, et puis aussi bien en qualité qu'en quantité aussi. Nous avons plusieurs types de programmes alimentaires pour suffisamment varier les repas. La prise en charge s'effectue tout au long du séjour sur différents plans. Donc nous avons tout d'abord une pesée hebdomadaire. Dès que le patient arrive, nous le pesons sur une balance traditionnelle, mais également sur une impédance métrique, c'est-à-dire une balance qui est capable de séparer le taux de masse grasse, de masse musculaire, l'hydratation. Nous voyons comme ça si le patient est suffisamment hydraté. Bien sûr, nous avons souvent des personnes qui ont plus de masse grasse que de masse maigre, donc on essaie d'inverser un petit peu cette situation, et au cours du séjour, grâce à la rééducation, de leur faire augmenter leur masse musculaire, et puis bien sûr grâce à l'alimentation qui est bien sûr allégée en graisse et en sucre, nous arrivons à leur faire diminuer la masse grasse. Tous les 15 jours, cette impédance-métrie a lieu, donc pour bien vérifier l'évolution du patient, on n'hésite pas du tout à changer les rations alimentaires, c'est-à-dire que si le patient maigrit trop vite, on ajuste la ration, on propose des collations. Également, si le patient est diabétique, nous avons des collations, on peut faire 5-6 repas par jour sans aucun problème, de façon à fractionner. Également pour les chirurgies bariatriques, pour les suivis, nous avons tout ce programme d'adaptation possible. Les ateliers sont une partie aussi du programme très importante. Nous avons 3 ateliers proposés à nos patients. Le premier, c'est sur l'équilibre alimentaire, de quoi se compose un petit déjeuner équilibré, de quoi se compose un repas équilibré, un déjeuner, un dîner. Les côtés plaisir, bien sûr, tout à fait autorisés, donc c'est tout à fait normal de manger de tout. Il n'y a aucun aliment interdit, simplement pour nos patients, il faut souvent réduire la fréquence de consommation des aliments très gras et très sucrés, et simplement tout rentre dans l'ordre quand ils ont bien compris les choses. Le deuxième atelier, c'est sur l'étiquetage nutritionnel. Nous avons pas mal d'emballages typiques avec la proportion de protéines, de lipides, de glucides, et on leur apprend justement à bien détecter les aliments les plus intéressants par rapport aux autres, bien détecter aussi les traces de sirop de glucose, de sirop de maïs dans les plats tout prêts, même des plats salés, donc ils sont tous surpris quand ils voient un poisson à la bordelaise par exemple qui contient du sucre, voilà. Donc ils apprennent pas mal de choses à cet atelier-là. Et puis le troisième atelier, c'est l'atelier cuisine. C'est là où ils participent, c'est eux qui réalisent vraiment la cuisine. Donc on réalise des sauces légères, 4 sauces légères, une sauce chaude et froide, également un plat de poisson ou un plat de viande avec des légumes, et puis un dessert que généralement tout le monde apprécie parce qu'on déguste après.